aux alentours de 23h, 23h30. Ce service est totalement gratuit, alors n'hésitez pas. Si vous voulez rentrer à pied, vous êtes venu en bus ou vous voulez rentrer exactement en bus, c'est gratuit. Ou si vous avez poussé un petit peu sur le rosé, c'est l'occasion de rentrer évidemment gratuit jusqu'à la maison. Deuxième information importante, vous allez pouvoir parier sur l'équipe de votre choix ce soir, les rouges ou les bleus. Les mises sont à 2 € seulement et c'est important puisque tous les bénéfices reviendront à l'école de pelote de Lucerne Saint-Jean-de-Luz pour les plus petits, ces jeunes garçons qui vous ont accueillis et qui vous ont placé, voilà, pour achat de matériel, l'achat de gants, l'achat de casques, tout ce qui est nécessaire à la pratique de la cesta punta. Donc ces paris seront actifs dès le 5e point de la première manche jusqu'au 10e point de la deuxième manche. On va passer à autre chose, à quelque chose de plus chorégraphié, de plus dansant, messieurs, dames, c'est votre moment, le Paquito Chocolatero, devenu tradition ici dans les gradins de Saint-Jean-de-Luz. Ceux qui viennent régulièrement le savent, la chorégraphie n'est pas hyper compliquée. Accompagné par Pumpa et les enfants de Lucerne, vous allez le réussir sans aucun doute. On peut lancer la musique pour le Paquito Chocolatero. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On va tout d'abord lever les bras bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Tout le monde pareil dans les balcons, on joue le jeu et on se balance sur le rythme de la musique, hein, de gauche à droite. Gauche, droite. On maintient le rythme, impeccable, y compris toi, Guillaume. Allez, on se balance bien sur le rythme de la musique, on maintient le cap. Même les arythmiques, hein, même ceux qui sont fâchés avec la musique, on essaie d'être dans le tempo. Allez, on maintient tout ça. Et lorsque la musique va s'arrêter, on va se baisser tout en bas près des chevilles. Allez, on descend, messieurs, dames, on descend, on descend, on descend. Et sur le rythme de la musique, on se balance en arrière, c'est parti, allez. Et on fait du bruit, allez, 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 allez. On donne tout ce qu'on a encore, faites du bruit. Encore plus fort, Saint-Jean, allez. Bravo à vous, messieurs, dames, vous pouvez vous applaudir, bravo. Quelle classe. Allez, les enfants vont se placer, hein, sur la cancha pour accueillir nos champions, hein, dans quelques secondes. En attendant, nous allons vous diffuser sur les écrans vidéo. Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Khayalai de Saint-Jean-de-Luz pour la première demi-finale du Master 4, toujours avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ça va? Très bien, après cette belle finale du Gandor hier soir, les choses très sérieuses commencent maintenant. C'est l'ultime possibilité pour la plupart des protagonistes qui vont s'associer ce soir. Et notamment, en rouge, on aura Imanol Lopez et surtout Diego Beascoechea qui a gagné plusieurs fois ici les internationaux et qui est au port de la disqualification, sauf victoire aujourd'hui, impérative. Ouais, ce serait une surprise de ne pas le rencontrer un peu plus dans la continuité de ce championnat. Mais effectivement, ça peut passer que par une victoire pour lui. Tant mieux pour ce challenge et pour cette belle partie. Pour les Bleus, ça sera encore plus compliqué puisque vous l'aurez compris, Alex Ormaechea compte 0 points et son arrière, Nicolas Etcheto, compte un seul point. Donc pour eux, il n'y a pas de calcul, il faut gagner coûte que coûte. Et effectivement, alors eux, ils ont l'intérêt majeur, c'est de gagner. Et au-delà de ça, c'est vrai que l'opposition directe propose une affiche majestueuse avec des joueurs de qualité. Mais on sait très bien qu'au-delà de ça, la victoire et le classement, ils sont au fond de leur tête. Alors donc la partie va être magnifique. Dernier petit détail, donc vous l'aurez compris, Imanol Lopez est peut-être des 4 joueurs celui qui est le plus tranquille. Encore faut-il qu'il gagne un point en sachant qu'il revient de blessure. Et donc on verra ça ensuite, après la présentation des équipes par Antion. A tout à l'heure. Allez, messieurs, dames, si vous venez de vous installer, évidemment, vous êtes les bienvenus ici à Campos Berry Saint-Jean-de-Luz. On va rentrer véritablement dans la phase un petit peu terminale de la saison, les dernières parties, hein, qui se présentent à nous. Et ce soir, le début du Master numéro 4, première demi-finale, qui va débuter dans quelques secondes sous vos yeux. Avant de présenter, hein, les joueurs dans quelques instants, merci d'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement nos partenaires de soirée et nos juges arbitres. Merci.
Alors nos juges de partie, Baptiste Arrieta, Gérard Iribarren et Didier Lopez qui auront la charge de juger cette première demi-finale Master numéro 4. Et deux de nos partenaires ce soir, les partenaires de cette soirée, le golf de la Nivelle avec Roger Van de Velde et le golf de Chantaco avec Jean-Marie Lacoste et Stéphane Kerjans en représentant. Merci d'applaudir ces deux partenaires historiques du tournoi des internationaux. Vous le savez sans doute, Canal Plus Sport est le diffuseur officiel de cette compétition. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de la saison sur MyCanal, sur le site internet, mais également évidemment sur les réseaux et sur internet. Pour en parler, on va retrouver nos commentateurs du soir en régie. Bonsoir messieurs, bonsoir Arkaitz, bonsoir Philippe. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gawon Nelly. Gawon, effectivement, quel accueil, vous avez un accueil chaleureux messieurs. On s'est préparé. Ça doit être le bronzage absolument parfait de Philippe qui fait effet. Donc on le disait, la possibilité de retrouver l'intégralité de la saison sur internet, notamment sur YouTube, je crois Arkaitz. Tout à fait, vous avez l'intégralité des parties classificatives, mais aussi toutes les phases finales. D'ailleurs, les archives de l'an dernier, il y a 2 ans, y sont aussi. Donc, même si vous n'êtes pas abonné Canal Plus Sport, vous pouvez suivre l'intégralité des parties sur YouTube et aussi en direct. Lorsque vous rentrerez chez vous des vacances, vous pourrez suivre l'intégralité et surtout les finales des slams directement, tranquillement chez vous, confortablement installé. Pour l'instant, profitez-en puisqu'on s'attend à une très grosse partie ce soir. Belle partie à vous messieurs, merci. Allez, on va passer véritablement à la phase sportive et vous affichez rapidement sur les écrans vidéo un petit peu le déroulé de ce tournoi, toujours un petit peu barbare pour la compréhension, Master 1, 2, 3, 4, pour un peu plus de lisibilité. Voilà, sachez qu'il y a 16 joueurs qui sont engagés sur la compétition à la fin de la saison, à l'issue des 4 Masters, à chaque fois la même forme, 2 demi-finales, 1 finale. À l'issue de ces 4 tournois majeurs, nous faisons un tournoi slam, le tournoi final, qui rassemblera véritablement les 8 meilleurs joueurs de la saison, à savoir 4 avant et 4 arrières qui se disputeront le titre ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, on va passer à la présentation des joueurs, messieurs, dames, le moment que vous attendez tous, évidemment. On est tous là pour ça et vous allez faire du bruit. Encore une fois, on va vous mettre à contribution. Merci d'applaudir chaleureusement les 4 joueurs professionnels de ce soir. Merci. Allez, c'est parti pour la présentation des équipes. Premier joueur à franchir le rideau. Nous sommes dans le camp des Rouges. C'est un joueur de classe mondiale, sans doute un joueur qui fait partie du top 3 mondial à son poste. Nationalité américaine pour ce joueur qui a passé plus de 15 ans du côté de la Floride et du côté de Dania. C'est un joueur absolument phénoménal, un attaquant hors norme à l'avant rouge, Diego Beascuccia. Deuxième joueur à franchir le rideau, toujours le camp des Rouges. Cette fois-ci, c'est un joueur pareil de classe mondiale. Il est clairement l'arrière numéro 1 sur le circuit mondial. C'est un joueur qui a grandi du côté de Soumaya, au Pays Basque espagnol. Et il a passé plus de 15 ans du côté de Miami, du côté de la Floride lui aussi. Il a fait une préparation au Mexique durant 2 mois avant de revenir ici en forme à l'arrière en rouge, Imanol Lopez. Le camp des Bleus désormais, 3e joueur à franchir le rideau. Pour la petite histoire, c'est un joueur qui s'est qualifié lors du Master Series, issu des qualifications. Il a gagné sa place. Ce joueur, c'est un félin véritablement, sans doute l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Lui qui a grandi du côté de l'Equitio avant de partir véritablement du côté des États-Unis. Merci d'accueillir à l'avant bleu Alex Ormachia. Et le dernier joueur à venir nous rejoindre, ce sera, messieurs, dames, le seul Français ce soir sur la cancha. Vous allez lui réserver un accueil chaleureux, évidemment. Un joueur qui a grandi du côté de l'Olarois de Guétari, joueur de la sélection de l'équipe de France au plus haut niveau depuis de nombreuses années à l'arrière en bleu, Nicolas Etcheto. Allez, les joueurs sont prêts, on va pouvoir lever le gant pour la présentation au public et donner évidemment le toss, le douro
à l'un de nos deux partenaires, hein, on les rappelle, Golf de la Nivelle et Golf de Chantaco. Roger Van de Velde en personne pour un lancer absolument parfait et une belle feinte. On sent véritablement la patte du golfeur et c'est le but qui est pour les rouges. Une petite photo souvenir avant de quitter la cancha. Le temps pour moi de vous expliquer un petit peu les modalités de jeu de cette partie. Vous le voyez sur le compteur digital, hein, sur votre droite. Cette partie va se jouer en manche de 15 points, 2 manches gagnantes de 15 points. En cas d'égalité, une manche partout, une troisième et dernière manche serait jouée en 5 points. Les écrans vidéo, hein, de part et d'autre des gradins vont nous servir à vous expliquer un petit peu les rudiments, hein, de la compréhension de ce jeu. Nous allons tout d'abord afficher la zone de jeu concernée par la cesta punta. Vous le voyez, c'est la zone clignotante, hein. Pour faire simple, les zones rouges, qu'elles soient au sol ou sur les murs, toutes ces zones rouges sont fausses, ainsi que les lignes jaunes. Clairement, la zone de jeu concernée, mur de frappe, mur de gauche, mur de fond et cancha. L'engagement, vous le voyez déjà, hein, sur l'écran, se fait toujours par l'avant à hauteur du numéro 10 et demi ici. La pelote est projetée et doit rebondir entre le numéro 4 et le numéro 7. Si la pelote ne franchit pas, vous le voyez, hein, le numéro 4 à l'engagement, c'est une faute directe en falta et le point revient immédiatement à l'adversaire. A l'inverse, si la pelote franchit le numéro 7, c'est un pacha, une demi-faute. Le joueur va réengager une deuxième fois immédiatement et doit le faire sur son deuxième essai uniquement entre le numéro 4 et le numéro 7. Voilà, vous avez quelques-unes des règles de base, hein, de la compréhension de ce sport. Le coup d'envoi donné par Diego Beascuechea pour cette première demi-finale. Beascuechea qui joue avec Imanol Lopez. On le disait en début de retransmission, Imanol Lopez qui s'est blessé le week-end dernier du côté de l'Ekeitio. Il a fait l'impasse sur la demi-finale du Gandor qui avait lieu lundi dernier pour essayer justement de se remettre de cette blessure au biceps droit. Et après quelques séances de kiné, il a pris le pari de jouer cette demi-finale parce que lui aussi, il a besoin de points. Il veut assurer sa qualification. Et c'est ce qui montre l'intérêt de ces joueurs pour ce slam, Philippe. Oui, exactement. On sait que la présence de Imanol Lopez n'est pas hasardeuse. Elle n'est pas pour rien, même s'il se sent un peu peut-être moins clair, moins en forme que les autres fois. Et il a besoin de venir ici de jouer à Saint-Louis, de jouer les internationaux et surtout d'engranger des points pour la continuité. Donc ça, c'est bon. Par contre, son avant, Diego Beascuechea, lui, a besoin des points. Lui qui est un habitué des phases finales ici à Saint-Jean-de-Luz. Et pour la première fois depuis de longues années, il est en ballottage défavorable. Il faut donc absolument qu'il l'emporte ce soir, sans quoi sa saison serait terminée. Lui qui a décidé cette année de ne pas repartir aux États-Unis, de tirer un trait sur sa carrière américaine. Sur les 4 joueurs que nous avons sur la cancha, c'est vrai qu'à part le Mexique où Lopez a fait un petit passage et Alex Romachia aussi, mais sinon aucun de ces joueurs ne va partir ou quitter le Pays Basque et tout le monde va rester ici. Alors souhaitons aussi surtout que peut-être le Pro Tour se mette en route. Pro Tour proposera des parties encore et sur Canal et tous les spectateurs et téléspectateurs pourront voir des joueurs de haut niveau rester ici et faire des très très belles parties. Et nous avons hâte que ce Pro Tour commence et qu'il se perpétue dans le temps. Saison pleine donc en perspective. Et la première égalité à un partout. Et là on le disait, maintenant au Master 4 tout va compter. Le nombre de manches disputées, le goal average, là il va falloir prendre en compte l'ensemble des paramètres. Avec une petite frayeur, Diego Beascuechea qui a complètement raté son geste. C'est très dangereux parce que la pelote, c'est pas fréquent. On l'a vu sortir du terrain, mais elle est partie directement sur le grillage. Et la trajectoire, ça peut imaginer, elle est partie carrément
à la perpendiculaire de son geste. Donc c'est dangereux pour l'arbitrage déjà et peut-être pour son bras aussi, ça peut faire très mal. Allez, Ormaechea, joueur spectaculaire, vous qui le connaissez maintenant depuis de longues années sur nos antennes. Un félin qui est capable de monter au mur comme personne. Il réalise toujours de très, très belles parties ici, Alex. On sait que c'est un joueur qui est attaquant. Et effectivement, c'est une longueur de cancha qui lui va très très bien. Alors, il ne va pas se gêner, je pense, aujourd'hui à vouloir alterner. Il va prendre le temps. Je pense qu'il va essayer de mettre quand même à mal un peu Lopez. On voit qu'il est moins sûr. Ce n'est pas habituel de sa part de faire des fautes comme cela. Mais c'est vrai que quand psychologiquement, on est un peu plus blessé, on a ces problèmes un peu de réception. Déjà de la droite, on ne va pas beaucoup le voir jouer, très certainement, mais il va surtout jouer beaucoup du revers. Alors bien regarder ce joueur ce soir. Il est très affûté, non? Il me semble, quand on le voit. Ouais. Il a encore perdu un peu de poids. Ouais. Il était rentré malade aussi du Mexique. Il avait attrapé une bactérie qui l'a fait mourir énormément. Et c'est vrai que... Il faut dire que l'été aussi, ils ont un rythme effréné. Ces joueurs jouent quasiment tous les jours. Et quand on joue dans une cancha comme ça, avec des chaleurs de ce type, évidemment aussi. Les organismes sont assez marqués chaque fois. C'est jamais trop facile. Aussi, c'est Etcheto qui a laissé échapper cette pelote, permettant par la même occasion aux Rouges de revenir à une longueur. Mené toujours 3-2. Ça serait une surprise que Diego Beaskoetxea ne se qualifie pas. La dernière fois que Diego Beaskoetxea ne s'est pas qualifié, ça doit remonter à très loin, puisque de 2012 à 2015, il avait gagné sans exception le tournoi avec Eric Irastorza. Et depuis l'instauration du slam, il s'est toujours qualifié. Il a pratiquement gagné 4 ou 5 fois les internationaux sans indice, donc c'était remarquable pour un joueur. Et il a une petite faute encore de Imano Lopez. C'est le début de partie, c'est l'entame de partie. Il faut se régler, il faut trouver des repères. Ces joueurs jouent dans tous les Hayalai de Biarritz ou de Guernica ou de Soumaya, donc des longueurs différentes. Et c'est vrai, quand on revient à Saint-Luce, il y a des longueurs à retrouver, des automatismes de jeu sur les relances du revers. Lopez aussi, revenant de blessure, qui doit jouer un peu avec le frein. Ouais. Parce qu'on a toujours un peu peur de se blesser davantage. Parce qu'il lui reste encore des échéances importantes, Imanol Lopez. Oui. Il doit jouer notamment une partie très importante samedi à Guernica, la Mecque de la Cesta Punta, avant le slam de Saint-Jean-de-Luz, qui aurait lieu dès la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après. Donc ça pourrait vraiment compliquer sa saison. Et donc il faut qu'il gère à la fois sa partie d'aujourd'hui pour assurer la qualification, mais ne pas laisser trop de plumes pour éviter justement de dire adieu à la suite de la saison. Ouais. On voit les rebottes de Alex Ormaechea qui est trop mal ajustée, même très mal ajustée on pourrait dire. Elle est en plein milieu de la cancha et là ça donne des munitions à ce joueur, à Diego Beaskoetxea, qui peut alterner sur le jeu long, le jeu court. Et effectivement, il a surpris Etcheto sur la relance sur le mur du fond. Très bien muté par Diego Beaskoetxea. Un début de partie avec beaucoup de fautes, Oui. Philippe. Un rythme bien bizarre, bizarre parce que c'est coupé par des fautes directes, des fautes de réception, des fautes de gain, donc sur un faux rythme. Et voilà, donc c'est bizarre. Mais Nicolas Etcheto quand même bien rentré dans la partie et je sais très bien, en ayant discuté avec lui, il a besoin de se rassurer sur pas mal de choses. Il a joué la demi-finale du Gandor à Biarritz, puisque c'est lui qui a remplacé Imano Lopez, puisqu'il avait perdu contre lui. Et il a fait une très très belle prestation aussi. Alors donc ici à Saint-Jean-de-Luz, il a envie de prouver qu'il peut faire partie des grands et il le mérite. Pas pour rien qu'on est vainqueur de la Coupe du Monde en 2017.
On est champion du monde 18, on est finaliste du championnat de France, le programme à Pau qu'on a pu voir au mois d'avril. Et voilà, donc c'est un garçon qui est complet, qui a les moyens de nous proposer des très belles parties et d'être à ce niveau-là. Et les Bleus qui creusent l'écart, 6-3, plus 3. Ça doit être un peu humide, hein. Ça doit être un peu humide parce qu'au niveau du sol, elle fait des rebonds bizarres cette pelote. Elle a tendance, même au niveau de sortie de les rebottes, elle a tendance à venir, à descendre chaque fois. On voit que les joueurs sont gênés. Alors, est-ce que l'humidité ambiante fait que ces joueurs-là ont du mal à trouver des repères? Voilà, on voit parce que c'est bizarre quand même de se faire prendre sur une pelote en beauté corrido. De sa part, c'est juste. Hein. Et avec un arrière qui ne le suit pas du tout non plus, vous me diriez, mais c'est ça. Il y a un manque de coordination entre ces deux joueurs. Est-ce que ça va changer? On voit le duel, hein, on sent le duel entre les deux arrières. Là, il est dangereux, il est très dangereux. Ouais. Il est encore là. Voilà. Oh, quel geste spectaculaire dans le match. Ouais, là, c'est imparable. Et quel point de Diego Beascoechea. Malgré un sauvetage à les rebottes très improbable de Alex Ormaechea. Je pense qu'il va lui dire, Emmanuel Lopez, essaye d'abréger les points. Hein, cherche pas à comprendre, c'est l'occasion, déclenche et finit les points. Ça sera plus intéressant dans ma façon de gérer peut-être la partie. Et on sait très bien que en finition, Diego Beascoechea a les moyens hein, sur des attaques de mur constants. Et on le voit là, réception, il va jouer les deux murs par côté. Pam. Voilà, un peu médio là-haut. Et la pote, elle fuit, elle s'échappe. Et là, il n'y a rien à dire. Là, il peut se régaler à ça. Hein. On sait que Emmanuel Lopez n'est pas coutumier de venir défendre beaucoup à gauche. Donc, sur une arme du Costa ou du revers par-dessus l'épaule, comme là, Alex Ormaechea, on le voit, posé à l'intérieur, il risque de trouver de l'ouverture. Et on voit Emmanuel Lopez qui privilégie beaucoup le revers. Hein. Il n'a pas tapé une droite encore la soirée. Non. Donc voilà, je pense que c'est bien étudié dans sa stratégie de jeu ce soir. C'est peut-être ne pas se faire plus mal, mais venir se faire un peu plus de temps de jeu et peut-être essayer de gagner des points parce que c'est important. Falta. La pelote n'a pas franchi la ligne numéro 4. Je crois que dans ce début de partie, on a tout vu. Hein. Autant dans les fautes de gants, dans les pachas, dans les faltas. Ouais, c'est bizarre, le rythme est bizarre. Dire que ce soit la plus belle partie qu'on ait vue pour l'instant. Dans l'entame de partie, certainement pas. Avec beaucoup de monde en plus. Et pourtant, le public continue d'encourager les 4 protagonistes, mais il va falloir un peu que les 4 acteurs enflamment un peu cette partie. Et on sait qu'ils en ont les moyens. Voilà. On a 4 artistes. Sur le papier, on a vraiment 4 énormes joueurs. Mais pour l'instant, ils ne donnent pas le niveau qu'ils ont, avec, comme vous le dites, beaucoup de fautes inhabituelles à ce niveau. Surtout les rouges. C'est les rouges qui me déçoivent peut-être un peu plus dans cette entame de partie. Oh, elle est compliquée pour Diego Beascoechea. Aïe, aïe, aïe. Elle s'échappe du gant
Il avait fait le plus dur. Et voilà comment, bon en ballon, les rouges reviennent à de longueur. Ils ne Ouais. sont menés que 6 à 8 maintenant. Voilà, il rebote de la droite, il va venir couper la trajectoire, Alex, mais là sur le contrôle, la pelote continue à bouger dans le Gistera, elle n'est pas complètement bloquée sur le fond. Et c'est vrai qu'au moment d'armer pour faire une attaque, on voit que c'est basé sur l'attaque, la pelote elle glisse, elle roule tout le temps. Alex Ormaechea, vainqueur des séries. Hein, c'est le seul qui n'était pas invité officiellement. Il est passé par les qualifications. Il l'a emporté avec Thibaut Basque. Thibaut Basque, valeureux joueur qu'on avait vu mardi dernier ici même s'incliner en finale du Master 3 en ayant remplacé Eki, blessé. Eki qui a toujours un maigre espoir d'intégrer le tableau final du slam. Mais pour cela, il lui faudrait une victoire de Lopez ce soir, associée à une victoire de Chabienza mardi. Il semble quand même compliqué. Ouais. Le destin d'Eki n'est plus entre ses mains. Et on pourrait perdre donc le finaliste de l'an dernier, lui qui avait perdu la finale avec Iñaki Goicoechea contre Erkiaga, toujours pas qualifié, et Irastorza, lui, définitivement éliminé. Donc on pourrait avoir vraiment un tableau final très différent de celui de l'an dernier. Oui, tout à fait. C'est vrai que les cartes sont pratiquement jouées dans ce championnat et avec des ouvertures peut-être pour certains, une petite chance, une dernière petite chance pour d'autres. Ça a bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Hein. Mais on voit... On voit que Manol n'est pas à 100%. Non, il n'est pas à 100%. On voit que Alex Ormaechea est très entreprenant dans sa faculté de jouer à les rebotes, puisque cette pelote, elle a chauffé. Et c'est une arme pour lui, le renvoi du mur de fond, les rebotes. Et Riccietto, il fait sa partie, il est présent. Il alterne bien sous le revers un peu long. La droite, il essaye de la croiser un peu. Donc, dans la prestation de cette équipe bleue, elle est assez sereine, elle est bonne, elle est assez intelligente dans la fonction de jeu. Et c'est aussi une sorte de répétition générale pour les rouges, parce que Goicoechea Lopez, c'est aussi la paire qui va jouer la finale à Guernica samedi prochain contre Goicoechea et Lequerica. Oh, ce rebond. Elle a fait un rebond et c'est monstrueux. Pelote qui prend beaucoup de hauteur. De vitesse. Et ouais. Et on voit que les organismes sont marqués. Le maillot de Diego Goicoechea le montre. Il fait 29 degrés et plus de 70% d'humidité. Si vous associez à ça les 1000 personnes qui sont dans le Khayalay, C'est sûr. ça fait monter la température et l'humidité. Ou 1500 même, on peut dire, mais c'est incroyable. C'est vraiment... les joueurs sont vraiment courageux. Et... Il a fait extrêmement chaud sur la côte basque aujourd'hui. Là, il prend des risques pour rien. Hein, en voulant attraper cette pelote en botte pronto, ça ne sert à rien. Dans la mesure où le revers de Lopez, il est quand même lourd. La pelote, elle est vive. Sans pas trop se risquer, sans prendre de risques, pardon. Et en s'organisant avec Alex Ormaechea, il y a possibilité de faire un renvoi à la rebote. Je pense que c'est des points à gommer. Des fautes à gommer. Surtout que Alex Ormaechea excelle dans ce domaine de les rebotes. Voilà comment les rouges, petit à petit, reprennent confiance sans faire une très grosse prestation pour l'instant. Et voilà. Ça, Quel point d'Ormaechea qui trompe la vigilance de Diego Goicoechea. Il ne faut pas faire de cadeau à ce joueur. On le disait, c'est un excellent joueur des rebotes. Ouais. Alors voilà, les rebots du revers pas du support. Et là, il cherche le mur. Il cherche bien cet impact sur le mur de gauche. Et là, la trajectoire parfaite sur le renvoi. Le point est majestueux.
Attention quand même à ces pelotes, à les rebottes de... Ah, il avait vu, il avait vu. Ah, c'est facile. Quel sauvetage des Cheto. Ouais, il est facile quand même sur des jeux. Il est bien frappé, un peu long, c'est dommage. Très joli point, hein, attention. Ah ouais, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Super bien fait. Super bien fait. C'est là qu'on voit justement qu'Emmanuel Lopez n'est pas à 100% parce qu'en d'autres circonstances, il aurait été la chercher la pelote avant qu'elle aille à les rebottes. Et là, il n'ose pas rentrer. Exactement, mais on sait surtout que sur des pelotes comme ça, Alexandre Mathieu a la possibilité d'avoir plusieurs façons de jouer cette pelote. Soit il peut la jouer courte à l'intérieur où il s'est fait prendre tout à l'heure Emmanuel Lopez. Donc là, on a vu, il anticipait un peu avant pour venir chercher cette pelote devant. Mais le coup d'œil et le geste impeccable d'Alexandre Mathieu avec la relance plus longue. Et voilà, fait un point magnifique. Il est obligé vraiment de choisir un angle de jeu. Donc, Et les Bleus qui reprennent 3 longueurs d'avance, comme tout à l'heure. Tout reste à faire encore pour les Rouges, qui n'ont jamais mené dans cette première manche. Ils ont toujours fait la course derrière. Il va rajouter une pointe de pression supplémentaire à Diogo Beaskoetxea. attention, Nicolas, ces relances un peu longues du revers. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et ça, c'est super bien fait. Là, vraiment, il est en train de nous démontrer toute la panoplie du renvoi des rebottes en jouant des rebottes courtes, posées sur le bas, en cherchant de la hauteur, en alternant plein de choses. Et quand même, c'est vraiment fabuleux ce que nous fait Alex Romachia. Et surtout, c'est la pelote qui lui va très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Très bon but, encore un très bel engagement d'Alex. Et Cheto, il a vite compris, il est chez les pelotes, c'est très bien joué. Ce garçon, il est félin, hein, il sent le jeu, il n'y a rien à dire. C'est un super joueur. Il vient bien défendre là au numéro 9, 8,5-9 sur les bottes et corridors. C'est son rôle, c'est son jeu. Mais il ne se trompe pas du tout jusqu'à présent quand même. Nicolas, il fait vraiment une très très belle partie. Bien relancé encore. On laisse bien Lopez toujours sur le mur du fond. Et voilà, on va s'appuyer sur les rebottes d'Alex Romachia. Voilà, bien tapé, bien tapé. Quelle facilité, il n'y a rien à dire. Un festival de oui. Alex Romachia à les rebottes, qui varie les coups à la perfection. Voilà. C'est son arme, hein, c'est son arme, les rebottes, c'est son arme à lui, comme peut être l'attaque du revers. Voilà, et ce soir quand même, il alterne. Il fait des choses fabuleuses. Et c'est vrai que cette pelote qui est très très chaude, mais surtout aussi la façon dont il dépose ces pelotes-là, met à mal vraiment cette équipe rouge. Elle ne sait plus où se placer. Et la complicité quand même de son joueur, de son coéquipier Nicolas Etcheto, fait que ces deux joueurs ensemble, ils jouent parfaitement pour vraiment mettre à mal cette grosse équipe rouge. Là, ils ont vraiment creusé l'écart. Ils ont 5 longueurs d'avance maintenant. Ils mènent 13-8. Et là, voilà. Manol tente vraiment quelque chose à la desesperada. Non, mais vous savez pourquoi il joue exactement sur ce geste-là? Parce que comme il ne peut pas alterner avec la droite piquée, il est obligé de passer par son revers en essayant de faire la même chose. Et c'est vrai que là, il la maîtrise peut-être un peu moins bien, ou il est moins bien aujourd'hui, donc il a moins de souplesse au niveau
de son épaule ou de ses reins. Donc c'est pour ça que la pote elle va en haut. Mais tout ça c'est pour alterner parce qu'il sait que sur le revers long classique, il va faire des grandes rebotes pour Alex Romachia. Il cherche plutôt à jouer sur des rebonds en faisant tomber la pelote, mais là il ajuste mal ses coups. Et la première manche remportée par les Bleus. Score sans appel, ouais. 15-8. Alex, tout sourire. Tout vous sourit dans cette première manche. On vous a senti très à l'aise dans les attaques et aussi à les rebotes. Te hemos visto con mucha seguridad y mucha facilidad en el rebote y también en los ataques. De momento todo estupendo. Sí, por ahora muy bien. Estamos jugando nuestro juego, la pelota está muy viva y me sale bien para rebotear. Nico también está aguantando bien y cubriendo mucho hueco y a ver si podemos seguir así. Gracias, hasta luego. Oui, on a réussi à imposer notre jeu. La pelote est très rapide aussi et moi ça me va parfaitement pour poser mon jeu. C'est vrai qu'à les rebotes, je me sens très à l'aise en attaque aussi. Faut dire aussi coup de chapeau à Nicolas Etcheto qui m'a beaucoup secondé et donc c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir trancher à la fin. Oui, très bonne analyse de Alex Romachia, pardon. Et c'est vrai que cette équipe-là est bien organisée. Elle joue très bien. Elle était peut-être pas favorite sur le papier, mais quand même c'est deux grands noms et deux grands joueurs voilà, qui méritent amplement cette manche. Il n'y a rien à dire. Mais on sent quand même que cet arrière rouge qu'on voit là en ce moment, Imanol Lopez, a du mal. Et a du mal à proposer du jeu varié comme il a l'habitude de montrer. Donc bon, il faut espérer peut-être que la deuxième manche sera différente. Voilà, et on voit le cumul de pelote entre Etcheto et Lopez. On voit que ces joueurs-là jouent beaucoup. Il y a ce duel direct sur le revers avec la pelote qui a chauffé un peu plus. On a vu automatiquement les points un peu de Alex Ormaechea sur les attaques. C'est très bien fait. Mais surtout le duel Etcheto-Lopez est très intéressant dans la façon de relancer les pelotes.
Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Oh, c'est rebond. Avec le but d'Ormaechea, la pelote toujours aussi rapide. Il mène une manche à 0. Les rouges sont vraiment au pied du mur. Et Diego Beascoechea plus en danger que jamais. Et attention à Emmanuel Lopez. Emmanuel Lopez qui, en cas de défaite en 2 manches, pourrait aussi se compliquer la tâche. Même si, normalement, avec ses 8 points, il est à l'abri. Mais attention au goal average. Allez, un point pour les rouges. C'est parti. Et pour la première fois de la partie, les rouges aux commandes. Oui. Il a fallu attendre une manche entière. Et surtout, un 6-0 qu'ils avaient encaissé, puisqu'ils étaient au coude à coude, 9-8, avant de prendre 6 points consécutifs et perdre la manche 15-8. Je pense que quand même Lopez va essayer de gagner ce match et c'est important pour lui de prendre minimum 1 point s'il cherche à qualifier le rien. Ah, c'est bien frappé, la pelote vive, bien alternée sur la picada, sur le coup de la droite. Donc attention, si Diego Beascoechea retrouve ses repères là, sur cette droite piquée, avec cette pelote qui est très chaude et très vive, ça peut faire la différence. Pour l'instant, il se fait un petit break d'avance 2-0. Sur Maechea, serein pour l'instant, pas encore péril dans la demeure, mais attention à ne pas trop laisser filer les rouges, sans quoi le retour pourrait être compliqué. Pacha. Au-delà de la ligne 7 pour la deuxième fois. Deuxième Pacha. Rappelons que la règle est très simple. Chaque avant, on peut engager que 5 fois le Pacha. Pour l'instant, on en est à 2 pour les rouges, 0 pour Ormaechea. Et une fois ces 5 bonus terminés, la faute devient directe et le point part à l'équipe adverse. L'interception d'Ormaechea. Et relance magnifique. Impossible pour Diego Lopez. Pique, Chula, carrément. La pote, elle a touché l'angle du mur du fond au sol et la pelote, elle a roulé. Donc il n'y a rien à dire, c'est très bien. Il va prendre des risques, c'est vrai, ces potes-là, on le voit. Il va essayer de couper les trajectoires pour essayer d'éviter de se faire prendre déjà à l'engagement. Et on voit la pote, elle va toucher l'angle, elle va rouler directement. C'est super bien. Très bien tapé. Tel un buteur de robot. Oui. Avec l'ouverture de la grande semaine des sports basques dimanche à Tardets, non c'est ça? À Tardets. Voilà, c'est ça. Où nous retrouverons justement l'équipe locale l'Océane face à Anglette pour l'ouverture de cette grande semaine. Exactement, et une très belle et grande semaine des sports basques bien organisée par la fédération. Et c'est vrai que voilà, toutes les spécialités de pelote basque seront retrouvées. Et même des filles de Pamiers qui vont jouer aussi la finale. On retrouve encore l'Ariège qui est là et des clubs de partout, de toute la France. Et tant mieux pour la pelote. Et voilà, on joue à la pelote partout, c'est bien. Et à n'en pas douter, les retransmissions, ils sont aussi pour quelque chose. Puisque c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Il suffit de voir l'affluence dans le Hayalai, l'affluence record de mardi dernier. Une affluence très importante aujourd'hui aussi, associée à celle d'hier soir au Gandor. De plus en plus de monde qui vient dans les travées des Hayalai. Et ça, c'est encourageant pour la pelote. Bien sûr, effectivement. C'est le gros travail des clubs, des fédérations et effectivement de l'appui télévisuel et vous aussi sur YouTube et qui regardez régulièrement ces parties. Ça prouve qu'il y a un intérêt, que chaque organisation fait des tournois fabuleux avec un investissement bien sûr et la qualité des joueurs qui représentent ce sport et cette spécialité qui est là. Et le troisième pour Diego Beascoechea, troisième Pacha. Attention Diego, puisque au bout de 5 ça va commencer à devenir compliqué et en vue d'une troisième manche,
ça peut avoir son incidence. Parce que de toute façon, les rouges, pour survivre, ils doivent aller chercher ces troisième manches. Donc attention, ça peut être un paramètre important. Et ça, Alex Ormaechea le sait bien. Là, c'est fort, c'est bien frappé, mais oh, quel joli contre. Il est dérangé dans ses déplacements. On le voit, c'est moins facile, c'est moins rapide. Ça, c'est bien fait aussi. Ouais. Quelle puissance, ce Manol. Il paraît presque au ralenti lorsqu'il tape les pelotes, mais il y met ce qu'il faut. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. La pelote qui s'échappe du gant de Nicolas Etcheto. Et nouveau break en faveur des rouges qui mènent désormais 4-2. C'est vrai que l'alternance du revers de Imano Lopez, c'est trompeur. On sait très bien que ce garçon-là amène souvent de la puissance, de la rapidité dans son jeu. Et on voit que, vu son comportement physique, on sent qu'il a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Il alterne son jeu par des pelotes beaucoup plus posées. Et le fait est que c'est vrai que ça donne des endroits où on n'est pas habitué à le voir jouer, à le voir déposer des pelotes. Et en plus, avec cette pelote très très chaude et très très vive, ça perturbe un peu l'organisation un peu des Bleus. Vous voyez donc ce Khayalay, magnifique Khayalay, bien garni. Et au fond, ici, Diego Beascoechea au but. Ouais, bien. Ah, c'est bien frappé, très très bien frappé de la part de Diego. Ça joue bien maintenant du côté de Diego. Il y a eu la mi-temps d'Ormaechea. Maintenant, le début de partie est très à l'avantage de Diego Beascoechea. Il a juste des rebonds de la droite puissantes, bien ajustées sur le mur de gauche. Et on voit, c'est gênant hein, dans le placement. Et voilà, et on voit la faute de Nicolas Etcheto qui ne faisait pas en première manche. Et l'accélération du jeu là, qui est arrivée dans ce coup de la part de Diego modifie un peu le paramètre de réussite des Bleus. Ah, oui. Oh, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Imano C'est Lopez, posé. vraiment. Et ça paraît simple quand tu le fais. On dirait qu'il le fait avec nonchalance. Oui. Mais c'est bougrement efficace. C'est déposé. On sent qu'il cède surtout de la vivacité de cette pelote, pouvoir déposer les pelotes sur la hauteur et gêner pour faire des rebonds très hauts. Ça, c'est la connaissance vraiment de ce sport et la faculté technique de pouvoir le réaliser. Et ce que fait très bien Imano Lopez. Les rouges qui petit à petit prennent le large. Les deux équipes étaient au coude à coude de partout. Ils enchaînent 4 points consécutifs et les voici maintenant avec une avance confortable 6-2. Ouf, voilà. Encore, on engage des points, c'est bien frappé. On dirait que la partie a changé complètement. Hein. Autant les Bleus ont dominé sur la première marche, on voit que c'est les Rouges. Voilà, c'est bien parti pour avoir des parties, des manches assez rapides, mais égalitaires, mais pas dans la même couleur. Les mouches ont changé d'âne, Philippe. Exactement. Une expression chère à notre réalisateur. Ouais. C'est vrai que dans le Béarn, il y a beaucoup de mouches.
Et très beau point encore. Des Bleus. Les Bleus qui mettent fin à la marée rouge. Puisqu'ils avaient encaissé un 5-0. Et on change de pelote. Hein. Ah, ça, Ah. inévitablement. Ah ouais, c'est sûr. Là, si on veut vraiment arrêter la problématique, il vaut mieux passer par ce changement de pelote. Allez, le voici, Alex Ormaechea. Nouvelle pelote, il va falloir trouver d'autres solutions pour revenir dans cette partie et tenter de l'emporter. Essayer de faire peloter peut-être un peu plus Imanol Lopez. Imanol Lopez. Oui, il faut le bloquer au fond et essayer de repartir sur ce jeu de... Oh là là, c'est bizarre de sa part, Etcheto. Là. Ah, petite baisse de régime ouais, Ouais. de Nicolas. Moins à l'aise, comme vous le disiez, que lors de la première manche où il avait été impérial. Ouais. Ah, il est étonné lui-même, hein. Fâché. On sent aussi Imanol qui essaye d'imposer un peu plus sa patte. Hein. Il avait été quasiment inexistant lors de la première manche. Et peut-être que l'intermanche lui a fait du bien et que peut-être qu'il s'est fait peut-être un peu remonter les bretelles aussi par Diego Beascoechea. Ouais, je crois que, comme vous le dites bien, il y a dû y avoir une sacrée réorganisation d'équipe. Et pour essayer de venir surprendre un peu cette équipe bleue, parce que l'équipe rouge n'a pas joué à son niveau. Hein. C'était vraiment une autre équipe qu'on avait en première marche. Et là, vraiment, ça joue bien. Ouais, vous voyez, il n'a pas osé la prendre. Non, il a pas osé. Là, on le voit clairement. C'est tout à fait quelque chose qu'il aurait pu prendre de la droite. Eh bien non. Il a laissé filer. C'est dire qu'il n'est pas confiant hein, de sa blessure. Il doit encore ressentir. On va le voir. C'est surtout psychologiquement qu'il a du mal à rentrer dans la partie, à faire des choses qui sont plus structurées que d'habitude. Donc voilà, il a du mal. Il a du mal. Allez, 8-4. Encore 4 points d'avance pour Beascoechea Lopez. Mais attention à ne pas laisser. Elle est forte, elle a touché en haut. Elle a touché en haut. Un point qui est bien heureux pour ces rouges. Une physionomie totalement différente de la première manche. Et de nouveau, hein, vous l'avez vu, Imanol Lopez qui s'est débarrassé de la pelote des Bleus pour reprendre la pelote vive. Ils vont essayer de marquer encore plus la différence. Et la température qui ne cesse de monter dans la cancha. L'humidité aussi. 29,5 degrés et près de 75% d'humidité. Là, ça commence vraiment à devenir compliqué. En cas de troisième manche, ça va être aussi compliqué pour les 4 protagonistes. Hein. Et pour Diego Beascoechea, c'est le 4e but Pacha. Donc attention à lui parce qu'il n'a plus qu'une seule et dernière chance avant de continuer la partie. Et là, ça peut avoir vraiment une incidence. Hein. C'est un peu comme si au tennis, vous aviez toujours qu'une seconde balle. Et là, évidemment, on ne sert jamais pareil. Ah oui. Et avec un adversaire direct comme Alex Ormaechea, qui va être prêt à bondir sur ces pelotes-là. Alex Ormaechea qui n'a pas fait un seul pacha hein, depuis le début de la partie, ce qui est quand même assez rare. Il a juste mieux les buts pour l'instant. Il prend peut-être aussi moins de risques. Diego Beascoechea qui veut justement allonger au maximum pour essayer de mettre sur le reculoir ou même tenter une sorte d'ace sur Nicolas Etcheto. Et du coup, il s'expose à ce type de risque et c'est le 4e, comme vous le dites, c'est bien. C'est peut-être pas très bien. Ah, bien tapé. C'est bien tapé. C'est bien tapé. Allez, est-ce que les rouges sont les bleus sont capables de revenir dans la partie? Ça, c'est tout. Il râle, hein, Nicolas. On voit qu'il râle, qu'il n'est pas content de sa prestation. C'est vrai que l'entame de deuxième match, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Avec la facilité qu'ont eu cette équipe bleue, ils ont du mal à rentrer dans le jeu, à jouer beaucoup plus juste, à gêner un peu
cet arrière rouge, Lopez et Diego Bengoechea. Donc voilà, la solution, les clés, ils l'ont. Hein, il faut vraiment se remettre dans le bon sens du jeu, essayer de jouer beaucoup plus juste en serrant les pelotes sur le mur de gauche et en bloquant vraiment la pelote sur le mur du fond. Donc c'est toujours la pelote qui est moins vive, hein, c'est la pelote des Bleus. Oh là là, il n'a pas touché, il n'a pas touché. Et là, elle va être Au-dessus. Elle va être au-dessus. Et ça fait 10 déjà pour les rouges, 10-5. Et les bleus qui n'arrivent pas hein, à enchaîner 2 points. Et à ce rythme, on se rapproche tout doucement, mais sûrement de la 3e manche. il y a de grandes chances. Il y a vraiment de grandes chances. Il va prendre un tempo, Cheto. Cheto demande un tempo vraiment pour essayer. On le voit, pour essayer de trouver vraiment les solutions, casser le rythme aussi un peu. Ouais. Il a le droit, il n'a pas l'engagement, mais il a le droit de demander une coupure. Ça, c'est organisé comme ça ici à Saint-Luce. Mais voilà, on voit que ces Bleus sont sortis carrément de la partie. Sortis de la partie, sortis du rythme. Et au-delà de ça, c'est dommageable pour eux. Parce que... Il y a quelques-uns des ralentis pris sur le vif. L'opérateur que tout le monde nous envie, Yon Sanchez. Sollicité par les plus grandes chaînes de télé, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il va falloir trouver pour Nicolas Etcheto et Alex Ormaechia pour essayer de renverser cette vapeur, Philippe? Mais déjà, le choix de pelote, il n'est pas trop mauvais, mais cependant, voilà, c'est essayer de trouver une solution par rapport à l'organisation du jeu. S'il joue avec cette pelote vive, il faut faire très attention de ne pas faire reboter Diego Bengoechea, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, ils vont au casse-pipe, ils vont subir une accélération de jeu, une variation de coup de Diego Bengoechea. Il faut mieux peut-être lui redonner un peu la pelote à Diego Bengoechea sur les axes de jeu du numéro 7-8, c'est-à-dire dans les 25 mètres, 30 mètres. Hein. Et à ce moment-là, on va peut-être retrouver une physionomie de partie qui sera différente. Allez, les protagonistes font leur retour sur la cancha. On ajuste le matériel ici avec Alex Ormaechea. Lopez qui donne la dernière directive à Diego. Bengoechea son avant. Comme on le disait, son compagnon de route dans 48 heures aussi lors de la finale de Guernica. Répétition générale donc pour les 2 joueurs. Et il est évident qu'une victoire aujourd'hui leur donnerait aussi un peu plus de confiance en vue de cette échéance de samedi. Avant, pourquoi pas, peut-être, de se retrouver ensemble lors du slam, puisque le classement n'étant pas encore totalement établi, tout est encore possible. Ah ouais, tout est réalisable pour ce classement. Et voilà, il faut prendre partie par partie, emmagasiner un maximum de points et on risque d'avoir peut-être des surprises dans ce classement final. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu si près Emmanuel Lopez. Il était tout le temps au fond. Je pense qu'il doit se régaler un peu plus en étant là. Elle est jolie celle-là. Oh, joli sauvetage d'Etcheto. Attention à la relance. Là, il va mettre de la puissance. Hein. Oh là là. Il a essayé de venir couper la trajectoire, c'est impossible. Impossible. Une fusée ouais. adressée par Emmanuel Lopez. Ouais. Ça vient vite, hein, ça vient vite. Il faut anticiper, revenir vite sur les bases de jeu. Et c'est vrai que
il a fauté. Mais il a réussi plus d'une fois ces pelotes-là en extension d'un seul bras, Alex Romachia. Cinquième pacha de Diego Bascuchera. Donc c'est fini pour lui là, maintenant. C'est fini. Maintenant, il n'a plus le droit à quoi. Moindre erreur. Hein. Maintenant, la moindre erreur sera directement le point pour les Bleus. Et ça peut vraiment changer la physionomie de cette fin de deuxième manche et surtout de la troisième manche qui, si elle avait lieu, elle se jouerait en 5 points. Et là, on le voit, hein, il est sous pression. Du coup, le but est moins bien ajusté. Et étant moins bien ajusté, ben, la punition est immédiate. Voilà. La différence qu'il a, c'est qu'il n'aura pas 50 occasions, Alex Romachia, puisqu'il lui reste plus que 4 points à faire au niveau du rouge pour les engagements. Et c'est vrai que si il veut vraiment la gagner, cette partie, il faut vraiment qu'il fasse la différence de suite. Hein. Attention, si on laisse reboter Ormaechea. Ouais. Comme vous le disiez, ça vient vite, ça vient très vite. Trop vite pour Nicolas Etcheto. Il s'en veut, il est frustré. Parce qu'il voit petit à petit les rouges de manière inéluctable se rapprocher de ce 15e point, synonyme de troisième manche. Troisième manche que les Bleus veulent éviter à tout prix, même si à cet instant de la partie, on voit mal comment ils pourraient l'éviter. Et attention à l'engagement de Diego Bascuchea. Ah, bien fait, bien buté. Ah ouais, magnifique. Très très bien tapé, très très bien frappé. Et le 13e point pour cette équipe rouge. Prend bien le temps, Diego, de récupérer. C'est vrai qu'il fait très chaud, c'est compliqué ce soir. Sur cette cancha alusienne, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, grosse chaleur. Tous les joueurs ont besoin de récupérer. Ouais. Là, il ne peut pas l'attraper. Il ne veut même pas l'attraper à la droite. Il ne veut même pas l'attraper à la droite parce qu'il sait très bien que s'il la prend à la droite, la relance sera vraiment... Ils ont encore quand même un long chemin à faire hein, puisqu'ils sont menés encore 13-7. Oui. Mais tout est possible avec Alex Ormaechea. S'il arrive à retrouver son jeu de la première manche, de la fin de la première manche, c'est encore jouable. Il va vraiment falloir s'accrocher puisqu'Emmanuel Lopez et Diego Bascuchea, évidemment, ne voient pas les choses de la même manière. Ça y est, la machine est en route. Hein. Ouais, elle est bonne. Ouais. Elle a flirté avec la ligne.
Et à la finition. Voilà. Oh, magnifique. Ouais. Magnifique point de Diego Beascoechea qui permet à son équipe, cette fois-ci, de vraiment toucher du doigt cette troisième manche puisqu'il mène désormais 14-7. Le réveil quand même, hein, le réveil de cette équipe rouge, vraiment, elle a joué parfaitement, sans se mettre trop la pression. Hein. C'est vrai que perdre la première 15-8, c'est jamais facile, mais la lucidité de ces joueurs, c'est des grands joueurs, des grands noms. Ils ont prouvé encore là ce soir qu'une deuxième manche, eh bien, il faut la rejouer, essayer de remettre le jeu en place, ce qu'ils font parfaitement dans cette deuxième manche. Il va falloir attendre un peu, Ouais. puisque Alex Ormaechea n'est pas décidé à totalement lâcher la partie. Et très très belle interception d'Alex. Et on le disait, le fait que Diego Beascoechea ait déjà commis ses 5 erreurs au but, Ouais. indéniablement, il ne peut pas buter de la même façon et donc il s'expose davantage au contre. Et ça peut avoir une incidence, on le dit et on le répète, lors d'une troisième manche que l'on voit tout proche maintenant. Il est bon, le but il est juste, mais il est bon. Et là voilà la troisième manche promise. Score identique mais à Ouais. l'envers. Exactement. 8-15, 15-8. Et la troisième manche dans quelques minutes. Diego Beascoechea qui est parti changer les chaussures. Ah, Ce qui est quand même ouais, quelque chose d'assez coutumier. Il est coutumier du fait. bien sûr. Je ne sais pas si on va réussir à l'avoir à l'interview, puisque changement de pneumatique pour cette troisième manche qui se jouera en 5. Diego Beascoechea donc en ballottage maintenant un peu plus favorable que tout à l'heure. Oui. Une manche partout, mais il va absolument falloir qu'il l'emporte, puisque lui n'a que 0 point. Et donc il faut absolument qu'il l'emporte et qu'il emporte également la finale pour pouvoir se qualifier. Exactement. C'est vrai que le changement de chaussures, on était plutôt habitué pendant la partie. Et c'est vrai que là, c'est pendant le tempo. Donc ça nous surprend un peu qu'il ne s'arrête pas quand même à vous voir et essayer d'écouter quand même. C'est un peu bizarre de sa part. Hein. Ah, on le disait, enfin, on l'a senti, hein, on Ouais. l'a senti qu'il est capable. Voilà, bon. Ça fait partie du personnage, c'est pas grave. Bien sûr. Il y a plus grave dans la vie. Totalement. Totalement. De toute façon, la troisième manche sera belle et à la fin de la troisième manche, on aura le vainqueur des arrières. Et là, ça ne sera pas la même histoire parce que tout comme Nicolas Etcheto ou Imanol Lopez, on aura un victorieux heureux Ouais, c'est sûr. puisqu'il sera évidemment qualifié pour le slam officiellement. Donc, qui de Nicolas Etcheto ou Imanol Lopez le sera? La réponse dans moins de 5 points. 5 points, ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Ça c'est peut clair. aller très très vite. Imanol Lopez, Nicolas Etcheto, les juges, tout le monde refait son apparition sur la cancha. Il ne manque que Diego Beascoechea. Et voilà. Il va revenir. Bon, Il va revenir avec des bien sûr. chaussures neuves. Bien sûr. On voit qu'Alex Ormaechea était plus fringant. Hein. Il a plus de points gagnants. Il en fait 4. On voit sur les statistiques. Mais toujours pareil, le nombre de pelotes jouées par les arrières. On voit que dans cette partie, ce soir, il y a vraiment un gros duel dans les arrières entre Lopez et Etcheto. Etcheto joue beaucoup plus de pelotes que Lopez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était un peu plus sur le reculoir dans cette deuxième manche. Il a subi un peu plus le jeu. Lopez a été beaucoup plus pragmatique sur certaines phases de jeu. Donc voilà ce qu'il faut arriver à être intelligent aussi dans le jeu. Ce qu'a très bien fait Imanol Lopez. Une donnée importante, hein, le toss a donné la faveur aux Bleus. C'est donc Alex Ormaechea qui va engager pour le premier but de cette troisième manche, alors que les trois acteurs attendent le désiré Diego Beascoechea. Et oui. On ne sait pas exactement s'il est parti chercher les tennis à Guernica ou pas. Peut-être. C'est vrai. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense que vous allez pouvoir peut-être rentrer jouer parce que on a pour un petit moment. C'est Ouais, et du coup, incroyable. les juges s'impatientent aussi un Mais peu bien- parce mais qu'il bien sûr. y a un règlement. Mais bien sûr. Le temps mort ne peut pas durer de manière indéfinie. Le voilà. Il a refait son apparition.
Voilà, il a mis les chaussures magiques. Ouais. Est-ce que ça va suffire pour l'emporter? Telle est la question. On aura un aperçu après ce premier but d'Alex Ormaechea. Concentration maximale, le silence se fait dans le Khayalay lusien. Et la troisième manche débute avec le but d'Alex Ormaechea. Allez, 5 points, pas de point d'écart. La première équipe qui arrive à 5 l'emporte. Et l'ambiance qui monte d'un cran dans les travées lusiennes. Emmanuel Lopez, il met tout ce qui lui reste. Hein, là. Ouais, je pense qu'il il va lâcher les taureaux là. Il va lâcher tout ce qu'il faut. Une dernière manche en 5 points. Ouais, oh, quel point! Superbe point d'Alex Ormaechea qui permet à son équipe de marquer le premier point 1-0. Les chaussures de Diego Beascocha n'ont pas suffi à aller chercher cette pelote. Ouais, c'est sûr. Mais attention, ça fait que commencer. On sait très bien que voilà, il va falloir jouer parfaitement. Et on le voit sur l'attaque, le déclenchement est parfait. Il prend le temps, le constat par-dessus l'épaule. Ce garçon, sur 5 points, il est capable de réussir tout, Alex Ormaechea. Ça, on le sait très bien. Donc voilà, le départ a très bien fonctionné. Ça cogne. Je peux vous dire que on a fini. L'heure des calculs est terminée. Ouais, c'est vrai. Comme vous le disiez si bien, on lâche les taureaux, on lâche tout ce qui reste. Attention, est-ce qu'il va être débordé? Non, il n'est pas débordé. C'est mal choisi par Diego Beascoechea. Il y avait beaucoup mieux à faire que ça. Et par contre, il met de la longe, hein, Emmanuel Lopez. Ouais, j'ai l'impression qu'il va. Voilà, il n'a pas le choix. Hein, il n'a pas le choix. C'est un point qui peut laisser des traces. Hein. On est à la troisième manche. Le point est extrêmement long, éprouvant. Ah. Et il revient, il tombe du côté des rouges. Et la première égalité dans cette troisième manche. Les rouges vont évidemment, probablement, très probablement demander voilà, le changement de pelote. On va reprendre la pelote vive. Emmanuel Lopez qui demande à ce que le sol soit essuyé pour éviter les glissades, comme on avait pu le voir mardi dernier avec Thibaut Basque. Fort heureusement pour lui. Nous rassurons celles et ceux qui nous suivent. La blessure n'est pas si grave que ça, puisqu'on a vu Thibaut Basque souriant tout à l'heure et optimiste pour la fin de saison. Alors attention, on sait très bien que Diego Beascoechea n'a plus le droit d'erreur à l'engagement. Donc il faut qu'il ajuste ses buts parfaitement. Et le félin Ormaechea va être prêt à bondir. Là. On le voit, il est prêt. Ouais. Bien buté. Bien buté. Ah, ça, c'est une erreur qui peut coûter cher. Allez, 2-1. Les Bleus de nouveau en tête à 3 points de cette finale du Master 4. Peut-être les 3 points les plus compliqués de la saison. Ouais, bien buté. Quel but, quel but d'Alex Ormaechea au meilleur moment. Voilà, exactement, comme vous dites bien, Arcaïs au bon moment. Ce but, il fallait le passer et on voit, il a cherché. Il prend des risques, il peut en prendre des risques puisqu'il a encore une grosse marge. Il peut faire 5 pachas. Il sait qu'il n'aura pas l'occasion de les faire les 5 puisqu'il a fait 0 passage à présent. Il faut prendre des risques et ça, il le fait très bien.
Bien parlé de la part de oh, Alex, et c'est il bien sera frappé. pas. Et c'est, ouais, Oh, quelle quel extension. sauvetage. Quelle extension. Ouais, celle-là aussi, il fallait la prendre. Allez, Cheto. Et Il voilà. n'y sera pas. Mais Il n'y sera pas. Et ça fait 4 maintenant pour les Bleus. Et l'horizon qui s'éclaircit pour les uns, s'obscurcit inévitablement pour les autres et surtout pour Diego Beazcoechea, puisqu'Imanol Lopez, avec le point marqué, est officiellement qualifié pour le slam. En revanche, son compère Diego Beazcoechea vit peut-être le dernier point de la saison sur la cancha lusienne. Oui. Hop là, les forces et les forces. fautes. Attention. Ouais. Là, il a voulu vraiment essayer de prendre le risque là, de dépasser, d'amener très très loin ce peloton du fond. Mais c'est vrai que les risques ont été trop forts. Et pelote, elle s'est échappée, elle est partie loin des limites. Alors attention à l'engagement encore. 2 à 4, oui, exactement. Et là, la pression sur Diego Beazcoechea est maximale, hein. Il n'a pas le droit à l'erreur. Une erreur et la partie est terminée. Par contre, un but trop court, la partie est terminée aussi. Et un but contré par Armaechea, et ça compliquerait énormément les affaires de son équipe. Donc pression maximale sur Diego qui s'élance pour essayer de revenir dans la partie. C'était juste. Ouh là là, C'était juste. hein. Il fallait pas grand chose. Hein. Ah, il y est là, Alex. Ciao. Quel sauvetage de Un peu trop Etcheto. fort encore, c'est dommage. Alors, il va chercher encore la longueur. Voilà, il faut qu'il arrive à bloquer ce mur du forme. Il fait faire des aérobots en ce moment un peu trop long. Il va y être. Voilà, il hésite, Aïe, il, aïe, hésite, aïe, aïe, il aïe. hésite, il hésite. Dans la façon de récupérer ce pelote, il hésite. On le voit sur le départ. Il n'est pas sur les appuis, il ne sait pas s'il doit la prendre en drop ou à la volée. Et il perturbe un peu sa direction des jambes. Il ne sait plus être bien sur les appuis et il fait la faute. C'est dommage. Et ça revient. Ouais. Et je vous laisse imaginer, si les rouges marquent ce point, le Hayalai va exploser. Mais de nouveau, une pression sur le but de Diego Beazcoechea. La moindre erreur lui serait fatale. Oh là 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 là. S'il l'avait, le point était fait, mais voilà, tant qu'on l'a pas. Et quelle ambiance! Quelle ambiance! Il a pris un gros risque quand même, parce que là vraiment, cette pelote, s'il ne la sentait pas, il n'y a aucun risque pour Nicolas Etcheto de la récupérer. Et voilà, il a tenté, il a joué un peu avec le diable, mais bon. Alors, le public acquis à la cause des Bleus. Si vous voulez faire vos jeux, allez-y. Celui qui gagne le point gagne la partie et se qualifie pour la finale. Voilà. C'est pas mal. Oh, elle est bien tapée. C'est mal frappé. Ouais. Et la victoire des Bleus qui fait le public se lever. Le suspense jusqu'au bout. Et finalement, les Bleus qui l'emportent en 3 manches. 15-8, 8-15, 5-4. Quel suspense, Philippe. Ah, effectivement, c'est vraiment, on a passé un bon moment. Deux rythmes de jeu différents dans chaque manche avec une victoire chacun. Mais c'est vrai que Nicolas Etcheto a fait sa partie. Il a eu ce petit trou en début de deuxième manche. Il a été un peu irrégulier sur la fin. Mais voilà, il a sorti les bonnes pelotes au bon moment, tant mieux.
Et le voici, Nicolas Etcheto. Nicolas, on a senti une partie vraiment avec une physionomie totalement opposée. La première manche acquise assez facilement par votre équipe. La deuxième manche totalement différente pour les Rouges. Et la troisième manche, le suspense jusqu'au bout. Vous êtes vraiment fait peur jusqu'au bout, hein, on peut le dire. Ouais, on part très bien. Ça tourne très très bien pour nous. On met un jeu en place, c'est-à-dire de mettre Imanol au fond, de ne pas faire entrer Diego et qu'Alex rentre. Ça marche à merveille. Et ensuite, seconde manche, un peu d'humidité. Ils changent un peu le jeu aussi. Ils arrivent à placer un peu mieux entre deux, donc moi je rentre moins. Je suis moins à l'aise, je fais plus de fautes directes. Et du coup, ça inverse complètement la tendance. J'arrive moins à mener des pelotes à Alex. On se retrouve plus sur une phase défensive. Et sur la dernière manche, c'est un peu kiff-kiff. On part très bien, on domine jusqu'à 4. Et après, ils sont là pour jouer, ils font des points, ils tapent bien. Et puis Alex nous sort une chula magnifique, donc super. Et maintenant, il faut jouer la finale et surtout au niveau du classement aussi, vous faites un bond en avant puisqu'on le disait en début de retransmission, une défaite aujourd'hui et la saison se terminée. Maintenant, tout est relancé. Vous avez 4 points, vous revenez à hauteur de Eki et de Thibaut Basque. Donc maintenant, il faut aller chercher la finale, essayer de scorer au moins un point pour essayer de se qualifier pour le slam final. On va venir pour ça, on va venir pour gagner. Et puis on va voir, on va tout donner. Et maintenant, tout est relancé, donc on va s'entraîner, on va récupérer surtout. Et puis on va tout donner pour arriver jusqu'à cette finale, ce grand slam surtout. Voilà, mais d'abord passer la finale et essayer de gagner avant de penser au grand slam. Voilà. Allez, reposez-vous bien, profitez-en et merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, effectivement, il a bien raison. Il faut prendre étape par étape, partie par partie. On ne peut pas non plus déjà penser au fond de sa tête, il doit penser au slam, c'est sûr. Mais effectivement, il faut déjà qu'il pense à récupérer parce que la partie de ce soir, elle était compliquée. Physiquement, lui, il a besoin aussi de récupérer, d'enchaîner d'autres parties, mais surtout aussi de penser à cette finale avec des adversaires qui seront aussi prêts à vouloir récupérer des points. Donc on attend impatiemment de savoir qui seront leurs prochains adversaires. Et ils seront connus dès mardi prochain, ici même, même heure, même endroit, en direct, toujours en exclusivité sur YouTube. Merci à vous d'être venus. Très grosse demi-finale en perspective mardi prochain. D'un côté, nous serons Olaran, Lekerika qui partent de rien. Ils ont 0 points. Il leur faut l'emporter en 2 manches. Et face à eux, Erkiaga, tenant du titre, et Xabi Inza, récent vainqueur du Gandor et qui est très bien placé pour la qualification au slam. Tout ceci donc ensemble en exclusivité mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end. Bonnes vacances sur la côte basque. Et à très bientôt. Merci Philippe, merci toute l'équipe. Au revoir Arcaïs, au revoir tout le monde.